Bonsoir et bienvenue à cette capsule de prière et partage du mercredi soir. Ce soir, j'ai à cœur de vous partager comme sujet comment ne pas manquer la cible ou atteindre les objectifs de Dieu. Si vous avez lu la Bible depuis longtemps ou vous avez étudié la Bible, vous avez étudié la Bible systématiquement, vous allez avoir remarqué que dans la Bible, on retrouve une vingtaine de thèmes majeurs. Ces thèmes-là sont entrecoupés les uns les autres à travers toutes les pages de la Bible, les chapitres, les livres, et nous conduisent à Jésus. Et un de ces thèmes les plus importants et les plus développés de la Bible, c'est le terme du péché. Et pourtant, c'est peu compris. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur un de ces mots hébreux et son équivalent dans le Nouveau Testament en grec, amartia en grec et kata en hébreu. Ce n'est pas un terme qui est religieux au départ ou moral, c'est un terme qui veut simplement dire échouer. Tu tires à l'arc et tu manques la cible. Tu n'atteins pas le but. Aussi dans la Bible, le péché devient un échec à atteindre un but, un objectif. Mais lequel? On va retrouver dans Romains chapitre 3, verset 3, un verset pour lequel on est tellement familier. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ici, le terme « sont privés » ne reflète pas exactement les mots utilisés. En anglais, on dit « fall short of ». C'est insuffisant. On est à court de. Il nous en manque pour. Ça veut dire qu'on a tous péché et à cause de cela, il nous manque quelque chose pour atteindre à la gloire de Dieu. Le péché nous fait manquer l'intention de notre création, notre potentiel devant Dieu. Ça nous éloigne, ça nous fait perdre notre direction et ça nous prive en même temps de la gloire de Dieu. Depuis la chute d'Adam et Ève, la norme est que les humains décident de leur propre standard. Et ensuite, ce qui arrive, c'est que les êtres humains, on se mesure les uns avec les autres, avec nos propres standards humains. On se compare, on regarde à l'éducation, on regarde à la culture, on regarde à la religion. Et pourtant, ce n'est pas le standard que Dieu utilise pour mesurer les êtres humains. La première apparition du mot « kata » dans la Bible nous offre un bon aperçu. C'est au sujet des deux frères Caïn et Abel. Caïn, maintenant, avec son frère Abel, Caïn est jaloux et en colère parce que Dieu a préféré son frère. Donc, Dieu l'avertit dans Genèse chapitre 4, verset 7. Si tu agis mal, le kata, le péché, est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. Donc ici, on a plusieurs leçons qu'il faut apprendre ici. Le péché est comme une force sauvage en lui. Qui est prête à dominer, est prête à surgir et à le dévorer. C'est comme une bête sauvage ici. Et notez quelque chose aussi. Où ça commence, cette relation-là, ce péché-là a commencé pendant une offrande avec Dieu. Caïn offre le fruit de la terre à Dieu. Abel offre l'agneau à Dieu. Donc, c'est pendant les gestes, on pourrait dire, de relation avec Dieu, dans des gestes religieux, où on ne devrait pas trouver ce genre de mauvaises actions. Mais c'est dans un contexte comme ça que la jalousie est née. Puis son péché, ensuite, est prémédité. Et ça, c'est important. Quand on va en cours, on écoute les émissions de détectives. La préméditation du péché, ça veut dire qu'on y pense. On pense à comment on va accomplir le meurtre. Donc, son péché, ce n'est pas juste une action de réaction, mais ça a été réfléchi, ça a été approfondi, il a planifié comment tuer, comment faire du mal à son frère. Plutôt que de l'aimer, son frère, il aurait dû l'aimer, mais à la place, il a planifié du mal. Puis après, il n'a pas de remords. Il s'endurcit, il refuse de se repentir et il va même jusqu'à critiquer Dieu pour avoir été trop dur dans la façon dont il l'a jugé.
Et ça ici, toute cette dynamique-là de Caïn, ici, va nous donner une image de l'évolution future du péché de notre société. Parce que toutes ces étapes-là, on va les retrouver dans la formation, dans l'évolution du péché dans notre société. C'est pourquoi que dans le Nouveau Testament, Paul décrit le mot amartia, le même l'équivalent, comme une puissance ou une force qui domine ou gouverne les humains. Dans Romains chapitre 6, verset 20, on lit « Car lorsque vous étiez esclaves du péché », donc vraiment, là, si tu es un esclave, ça veut dire qu'il y a une force qui domine sur toi, esclave du péché. Dans Romains chapitre 7, verset 14, Paul nous explique « Moi cependant, je suis un être faible, charnel, vendu comme esclave au péché. Je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je voudrais faire, mais je fais ce que je déteste. » Il nous dit qu'il est sous la domination, il ne sait pas pourquoi il agit comme ça, mais il le fait quand même, il y a une force dans sa nature comme ça. Dans le livre de la Genèse, on lit que chaque être humain a été créé à l'image de Dieu. Donc, pécher contre un être humain, c'est aussi pécher contre Dieu. C'est très important ce concept-là. C'est manquer au standard de Dieu. Dieu a créé tous les êtres humains à son image et à sa ressemblance. Donc, on devrait traiter les autres avec honneur, avec respect, avec bonté. Et pourtant, dans notre société, c'est pas ça qu'on retrouve. Pécher contre les gens, c'est aussi pécher contre Dieu. On a un exemple de cela dans Genèse chapitre 39, verset 9, dans la personne de Joseph, qui refuse de coucher avec la femme de Potiphar. Pourquoi? Parce qu'il dit, comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et kata, péché, contre Dieu. C'est contre Dieu, en commettant cet acte de péché, de désobéissance, de manquer au standard divin, en manquant maintenant le standard divin, je pêche contre Dieu, mais le manquement est envers une personne. Ici. Donc, c'est important de comprendre ça. Il y a un mot qu'on utilise, qu'on entend de plus en plus dans notre société aujourd'hui. On l'entend à la télévision, on l'entend dans les discours de plusieurs personnes, dans la lecture qu'on a. C'est le mot « déshumaniser l'être humain ». Et c'est ce qui arrive quand on a ce péché, le pouvoir du péché dans la société. Une des façons les plus communes de déshumaniser l'être humain, de pécher contre l'être humain, c'est avec nos paroles. C'est avec nos paroles qu'on parle contre, qu'on abaisse quelqu'un, qu'on dit du mal de quelqu'un. Donc on le déshumanise, on ne considère plus l'image de Dieu dans cette personne-là. Quand on va convoiter sexuellement ou convoiter les biens de quelqu'un d'autre, en être jaloux. Quand on va tromper quelqu'un pour notre propre bénéfice, pour notre gain personnel. Le vol, par exemple, les actes de violence verbale ou en action physique. Nos impulsions égoïstes, en fait, dominent tout notre comportement. Et cela produit vraiment une spirale dans notre société de relations brisées. Et cela nous prouve qu'on a vraiment échoué encore à reconnaître l'image de Dieu dans les autres êtres humains. Et c'est une des facettes du péché qui fait qu'on n'atteint pas le standard fixé par Dieu. 1 Pierre chapitre 2, verset 22. Lui qui n'a pas commis de péché, il n'a pas kata. Il a toujours aimé Dieu. Il a toujours aimé les humains. Il a toujours fait du bien. Il n'a jamais failli dans ce domaine-là. Verset 24, il a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous puissions vivre une vie conforme à sa volonté. Et c'est par ses blessures que vous avez été guéris. Donc, ce soir, je finis avec quelques conseils. Numéro 1, priez souvent. Créez en moi un cœur pur, ô Dieu. Renouvelle en moi cette pensée, cette façon de penser des autres. Renouvelle en moi un esprit bien disposé.
un esprit ferme, résolu. Je veux vivre conforme à Dieu. Je veux vivre selon les standards, les objectifs de Dieu. On reconnaît que le péché, ça commence dans le cœur. Crée en moi un cœur pur. Conseil numéro 2, priez pour reconnaître l'image de Dieu dans ceux qui vous entourent. Qu'ils fassent du bien, qu'ils fassent du mal. Il faut commencer de penser comme ça. Si Dieu a créé tous les êtres humains à son image et sa ressemblance, moi, comment je vois les autres autour de moi? On va devenir davantage capable d'exercer un ministère envers les gens. Imagine, on va pouvoir amener un ministère de guérison. On va pouvoir les aider à trouver le pardon. On va pouvoir les conduire vers un sauveur qui va les transformer. Mais il faut d'abord avoir cette image de Dieu-là pour les autres, être mieux disposé à servir. En terminant, je veux déclarer ce soir, plus que nous allons comprendre l'essence du péché, plus on va devenir humble devant Dieu. Plus on va venir vite à Jésus pour le pardon. Plus on va prier pour la grâce. Et plus on va agir de façon miséricordieuse envers les autres. Donc, c'est mon message ce soir pour que ça puisse impacter notre vie dans les relations. Juste avant d'écouter un chant, « J'ai besoin de toi », on va prier. Merci Seigneur. Rends-nous conscients, Seigneur, ce soir, des effets, des aspects du péché dans notre propre vie, afin qu'on en soit conduit à la croix, afin qu'on soit conduit à nous repentir, à reconnaître notre péché, pour en être libéré, afin, Seigneur, qu'on puisse vivre conforme à ta parole, à ta volonté, afin qu'on puisse reconnaître dans les êtres humains que tu as créés, qui nous entourent et que tu as amenés dans notre cercle de relations, qu'on puisse leur donner de l'amour. Merci, Seigneur. Nous prions pour que cet amour grandisse en nous, dans le nom de Jésus. Amen. Et on vous souhaite une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. J'ai besoin de toi, toujours plus chaque jour, besoin de toi. Dans ces grands amours, j'ai besoin de toi. Oui, plus que jamais, besoin de toi Seigneur. J'ai besoin de toi, toujours plus chaque jour, besoin de toi. De ton si grand amour, j'ai besoin de toi. Oui, plus que jamais, besoin de toi Seigneur. Plus que mon dernier souffle, que le chant que je chante, que les battements de mon cœur. Plus que tout Seigneur, avec toi je veux marcher, toujours à tes côtés. À mon passé, j'ai besoin de toi, toujours plus chaque jour, besoin de toi. De ton si grand amour, j'ai besoin de toi. Oui, plus que jamais, besoin de toi. Toi Seigneur, mon dernier souffle, plus que mon dernier. Le chant que je chante,
plus chaque jour besoin de toi. De ton si grand amour, j'ai besoin de toi. Oui, plus que jamais, besoin de toi, Seigneur.